J'ai détesté chaque minute d'entraînement, mais je me suis dit, n'abandonne jamais, continue de t'entraîner et tu seras victorieux jusqu'à la fin de tes jours. C'est une phrase de Mohamed Ali, bon, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. C'était un homme immense qui a, je ne sais pas si vous le savez, qui a combattu finalement les États-Unis. Cassius Marcellus Clay, armée de terre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tammy Kaba, je suis auteur best-seller, entrepreneur, investisseur, j'aide les personnes qui veulent agir à exposer leurs limites. Bon, ce mec-là était immense. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu son histoire, mais voilà, il est noir américain et à un certain moment, il y a la ségrégation, c'est-à-dire que tout simplement, on lui dit tu n'es pas comme les autres, tu n'es pas comme voilà, les autres gens des États-Unis et toi tu es inférieur. Et donc il montait dans le bus et il y avait une partie qui était réservée aux blacks, une partie réservée aux blancs. Et il a grandi dans cet environnement. Et à un certain moment, ce monsieur devient champion du monde de boxe. Alors bien évidemment, il va rejoindre les Black Muslims. C'est une association ou du moins une organisation qui est un peu voilà, limite. Mais il avait déjà un discours et il avait déjà un charisme incroyable et surtout pour lui une mission. Et cette mission, c'était de se dire je veux me battre pour combattre finalement cette discrimination. Et ce qui est incroyable avec Mohamed Ali, c'est qu'à un certain moment, le gouvernement américain lui demande de se battre au Vietnam. Et il fait un discours alors qu'il était champion du monde, alors qu'il avait une carrière, alors qu'il aurait pu gagner des millions et des millions et des millions. Il fait un discours qui, moi, m'a sidéré. Je pense que tout le monde, tous ceux qui ont vu, que ce soit son film, des documentaires sur sa vie, je pense ont été sidérés. Ce que je pense de quoi? Du Viet Cong? Mais j'ai aucun problème avec les Viet Cong. Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de sale nègre. C'est-à-dire qu'il avait tout à gagner à dire oui, je fais mon service militaire. En plus, il lui proposait de ne pas se battre. C'était juste honorifique. C'était juste effectivement dire, voilà, je suis du côté des Américains. Et là, publiquement, il lâche une bombe et il dit « Pourquoi je vais aller me battre contre des gens qui ne m'ont rien fait ?» Plus. Mais je n'irai pas à 15 000 km d'ici collaborer à l'assassinat de tout un peuple. Si je dois mourir, je mourrai ici en me battant contre vous, quand je voudrais. C'est vous l'ennemi, pas les Chinois, ni les Viet Cong, ni les Japonais. C'est vous mon adversaire, quand je combats pour la liberté, quand je me bats pour plus de justice. C'est vous mon adversaire. Et il dit, si je dois me battre, c'est ici. Ce ne sont pas les Vietnamiens qui oppressent les gens de ma couleur. Ce ne sont pas les Vietnamiens qui m'ont traité toute ma vie comme un moins que rien. Ce ne sont pas, et c'est un discours fort. Bien évidemment, tout le monde le traite de traître à la nation. Il se fait insulter, il se fait huer. On porte atteinte à sa vie, il risque de mourir. On lui dit que il va se retrouver en prison. Et puis bien évidemment, au même moment, il y a des associations, il y a des gens qui se sont levés pour l'aider dans ce combat. Et Mohamed Ali pourra reprendre, je pense, la boxe 5 ans après. Et pendant 5 années, il ne se battra pas. Et il est mort aujourd'hui. Mais je pense que toutes les personnes qui connaissent sa vie, qui ont vu, peuvent être d'accord, ne pas être d'accord avec lui. Mais doivent se dire waouh, quel courage et quelle audace. Et au final, il avait raison.
Les États-Unis se sont retirés du Vietnam. La guerre n'a rien résolu. Et surtout, ce n'était pas son combat. Ce n'était pas son combat. Et son combat était finalement beaucoup plus grand et beaucoup plus noble. Et il a remporté le match. Donc bravo Mohamed Ali. Voilà, on a envie de te dire, on pense à toi. Et surtout ce que j'ai envie de dire, c'est que la réussite, c'est une vision à long terme. Moi je le dis surtout aux jeunes. C'est une vision à long terme. Dans la vie, on va passer par des moments super difficiles. Et il y a certaines personnes qui vont être intéressées uniquement par les résultats à court terme, par le fait de gagner de l'argent, par le fait d'avoir une certaine notoriété. Et elles font des choix qui finalement ne représentent pas vraiment leur valeur et qui ne vont pas leur permettre de devenir ce qu'elles sont. Je vous donne un exemple concret. Quand j'ai eu une énorme médiatisation en 2008-2009. Tammy Kabbage, vous êtes un ancien trader, vous avez exercé à Londres et sur le marché américain, vous êtes professeur à l'université d'Orléans aujourd'hui et vous êtes l'auteur de l'art du trading et de psychologie des grands traders. Tammy Kabbage, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez été trader pendant 8 ans aujourd'hui, vous êtes professeur d'économie à l'université d'Orléans. Tammy Kabbage, comment vous réagissez au fait que justement, en tout cas au minimum les Américains et donc la première économie mondiale, finissent par nous amener son plan et que le lendemain où elle nous amène son plan, enfin 24 heures après, ça plonge de façon faramineuse. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que les Américains ont annoncé ce plan. J'allais dans les rues et les gens me reconnaissaient parce que j'étais passé sur toutes les chaînes télé. Et le fait de passer à la télé, ça vous donne un pouvoir immense. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, les gens me proposaient de l'argent. Ils me disaient, Tammy, j'ai 5 millions, j'ai 10 millions, je veux que tu me les investisses. Et j'ai des escrocs qui m'ont contacté, qui me disaient, Tammy, j'ai plein d'argent, je veux faire association avec toi. Et moi, je me suis dit, si tu penses à l'argent, t'es foutu. J'aurais pu en gagner énormément parce que j'avais une vraie aura, j'avais une vraie notoriété. Et je me suis dit, ne le fais pas, ne le fais pas. Et avec le recul, heureusement que je n'ai pas succombé à ces résultats à court terme ou à l'argent ou à l'appât du gain ou finalement à la cupidité. Et heureusement que je suis resté finalement fidèle à mes valeurs. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que parfois la réussite elle vient pas, même si tu bosses dur, même si tu... Mais restez fidèle à vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous voulez gagner de l'argent pour gagner de l'argent? Parce qu'à un certain moment, on le paye cash. Toutes ces décisions, moi, vous savez, surtout dans mon domaine, il y a plein de gens qui me contactent, qui essaient effectivement de... Et pour ceux qui me suivent, encore une fois, je sais que j'ai des gens qui m'aiment pas, et c'est pas grave. Mais pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis toujours constant. J'ai toujours été droit dans mes bottes. Et quand je dis un truc, c'est très dur. Par exemple, je parlais d'affiliation, j'en ai jamais fait. Et pourtant, je peux vous assurer qu'on m'en l'a proposé 1 milliard de fois. On m'a charmé, on m'a dit que c'était génial. Et tous les jours, je reçois des messages. Mais je ne l'ai pas fait. Ça ne correspondait pas à mes valeurs. Donc, faites les sacrifices nécessaires à court terme pour vivre une vie extraordinaire à long terme. À bientôt les amis. Pour ceux qui veulent aller plus loin, cliquez en dessous. Je vous ai préparé des choses de dingue. Ciao, ciao, ciao!